Superman armure cosmique contre le Beyonder. Ce n'est pas un combat de rue, ce n'est même pas un combat planétaire. Ce sont deux idées qui s'entrechoquent au sommet de la fiction. L'un d'eux est la version ultime de Superman, une histoire vivante, un ressort scénaristique en armure conçu pour tout sauver. L'autre est un être qui traite avec désinvolture des multivers entiers, comme un simple bruit de fond. Alors, qui gagne? Analysons ça, Superman en armure cosmique. Rien que prononcer ce nom donne l'impression de commettre un délit, comme si tu invoquais un avertissement pour atteinte aux droits d'auteur de la part de l'univers lui-même. On a vu beaucoup de Superman, des Superman puissants, des Superman étranges, des Superman qui éternuent des galaxies et frappent des lignes temporelles. Superman armure cosmique n'est pas simplement un Superman plus fort. Que se passe-t-il lorsque l'idée même de Superman enfile une armure et décide que la réalité doit se rappeler qui est le personnage principal? Cette version vient de Final Crisis, Superman Beyond. Et juste pour prévenir, ce n'est pas une histoire normale. C'est Grant Morrison qui se demande: et si Superman combattait les concepts de la mort des histoires, puis le faisait réellement? Avant qu'il n'y ait un multivers, il y avait l'Overvoid, une page blanche infinie sans histoire, sans personnages, sans drame, juste un Microsoft Word cosmique, où rien n'avait encore été écrit pour explorer la création. L'Overvoid a eu sa première pensée, Dax Novu, le tout premier moniteur. Chargé d'observer et de rapporter l'expansion du multivers, Dax Novu a fini par craquer après avoir contemplé trop longtemps d'innombrables histoires. Il est devenu Mandrake, le moniteur sombre, le vampire des histoires. Il ne se contente pas de dévorer des mondes, il se nourrit, c'est-à-dire qu'il se repaît des récits eux-mêmes. En gros, si votre histoire préférée est un jour annulée, blâmez Mandrake. Sachant cela, Dax Novu a créé un dispositif de sécurité, ni armes, ni bombes. Une idée façonnée comme une armure. Et cette idée, c'était Superman, parce que si l'espoir avait un visage, il porterait une cape. L'armure attend dans les limbes, cimetière des histoires oubliées, jusqu'à l'équilibre des contraires atteints. Superman de matière et Ultraman d'antimatière se percutent, explosent et fusionnent en un seul esprit. La volonté de Superman l'emporte car Ultraman est conçu comme un méchant générique. Cette conscience se réveille à l'intérieur du robot de pensée Superman armure cosmique et dès qu'il se réveille, tout le continuum tremble. Les univers tremblent comme si une boule de bowling tombait dans la baignoire de la réalité. Il est tellement grand qu'il est littéralement plus grand que 52 univers empilés les uns sur les autres. Il maintient le limbo sur son doigt, telle une balle anti-stress. Il existe en dehors du multivers, il se tient au-dessus de réalités brisées, comme s'il venait d'entrer sur un plateau de Lego qui a perdu une guerre. Et il sait que c'est une histoire. Il peut sentir le récit avancer, il entend le lecteur respirer, il perçoit les doigts tourner les pages. Dans la bande dessinée originale, c'était imprimé en 3D. Donc oui, Superman armure cosmique essaie littéralement de vous toucher, ce qui est soit cool, soit terrifiant. Il entend les battements de cœur de Lois Lane à des univers de distance. Il voit les moniteurs pour ce qu'ils sont vraiment. Il entend même Mandrake crier, alors que Mandrake n'existe plus pour crier. Ce n'est pas de la frime, c'est juste un manque de respect. Puis vient le combat, Mandrake arrive. Ce n'est pas un méchant comme les autres. Ce type a dévoré des univers, il s'est nourri des histoires elles-mêmes. Il a déjà contenu tout le multivers dans un tube, comme une boîte de Pringles cosmique. Quand il arrive, le tube éclate rien qu'à cause de sa présence et de son armure cosmique. Superman s'avance. Pas en tant qu'homme, pas en tant que kryptonien, mais en tant qu'idée de Superman. Ils se battent dans l'espace blanc, entre les cases, ni dans une ville, ni dans l'espace, mais dans la marge vierge de la fiction. Mandrake est écrit pour gagner, dit l'histoire, alors le destin est d'accord. Le script dit « oui, ce gars-là va gagner ». Superman n'est pas d'accord. Superman en armure cosmique encaisse les rayons oculaires de Mandrake, puis tire ses propres rayons à travers lui. Leur coup de poing crée une lumière qui fait s'effondrer
des univers entiers sous leurs pieds. Ce n'est pas un combat, ce sont deux concepts qui essaient de s'effacer mutuellement, et puis Superman le dit. Je suis à l'intérieur d'une hyper-histoire auto-assemblée, ce qui, dans le langage des comics, veut dire que je sais que je suis dans une histoire. Et je suis toujours sur le point de gagner. Voilà le truc. Le vrai pouvoir de Superman en armure cosmique, ce n'est pas la force, mais l'inévitabilité narrative. Il est aussi fort qu'il a besoin de l'être, aussi rapide qu'il a besoin de l'être, aussi résistant qu'il a besoin de l'être. Pourquoi? Parce que Superman doit sauver la situation, non pas parce que l'intrigue l'exige, mais parce que l'idée de Superman, c'est l'espoir, et l'espoir ne perd jamais. Alors quand Mandrake, l'histoire de la décadence affronte Superman, l'histoire de l'espoir, une seule histoire survit, Superman écrase Mandrake, le jette dans le survide et efface le concept de désespoir de l'existence. Il récupère ensuite le Bleed, la sève des histoires, et sauve Lois Lane grâce à son armure cosmique. Superman n'est pas seulement puissant, il est la raison pour laquelle le pouvoir existe. Il n'est pas le plus fort parce qu'il soulève plus, il est le plus fort parce que la réalité elle-même se plie devant lui. Pour s'assurer que Superman gagne, il est littéralement l'armure scénaristique avec des muscles. Donc si jamais tu te demandes qui est le Superman le plus fort, c'est celui qui ne se contente pas de combattre des méchants, il affronte la fin des histoires elles-mêmes et il gagne. Parce que quand l'univers a besoin d'être sauvé, il n'envoie pas un héros, il envoie l'idée d'un héros. Le Beyonder a commencé comme un jeune membre de l'ancienne race d'ingénieurs multiversels, connu sous le nom des Beyonders. C'est sans doute le Beyonder le plus célèbre. L'histoire du Beyonder est assez confuse, pleine de retcons et de montées en puissance, mais je vais tenter de l'expliquer du mieux possible. Le Beyonder a commencé à incuber dans un espace utérin spécial avant de prendre conscience d'une réalité extérieure lorsqu'un petit trou d'épingle a percé la membrane. Cela lui a permis de percevoir la réalité et d'observer d'autres dimensions. Cela a été un choc pour le Beyonder car avant cela, il était l'incarnation de tout dans son univers personnel et n'avait jamais rien connu d'autre. Et donc, il a décidé de commencer à interagir avec ces différents univers dans l'espoir d'en apprendre davantage à leur sujet. La première interaction avec le Beyonder fut les guerres secrètes, où tout un tas de héros et de méchants de la Terre furent placés sur une planète improvisée appelée Battle World, forcés de se battre pour leur survie. Tout cela pour satisfaire le Beyonder. Après les guerres secrètes, il adopta une approche plus directe et interagit avec divers univers. Descendant directement de sa réalité dans notre royaume, il découvrait constamment qu'il était l'être le plus puissant de toute l'existence. Comme le Beyonder n'avait rien connu avant cela, il a simplement supposé que cela signifiait qu'il était vraiment l'être le plus puissant de toute l'existence, éclipsant tous les autres pouvoirs du multivers. Et c'est là que le retcon intervient, car il s'avère que le Beyonder avait tort. Il n'était pas un être suprême, mais une entité fracturée et incomplète. Un cube cosmique raté. Et son temps passé dans le ventre avait en fait été écourté par la création de l'homme-molécule, et à cause de cela, il ne s'est jamais développé comme il aurait dû. Évidemment, cette vérité était difficile à entendre, mais finalement le Beyonder a commencé à l'accepter et a admis qu'il avait besoin d'être réparé. Il a donc en quelque sorte fait un speedrun de l'évolution, passant du Beyonder à l'entité Cosmos, puis mûrissant et s'élevant pour devenir un Beyonder à part entière. S'intégrant à sa race, dominant toute la réalité. Même dès le tout début, le Beyonder a toujours été l'un des êtres les plus puissants et les plus haut placés de tout l'univers Marvel, même à son niveau le plus faible. Alors que le Beyonder était encore un être dimensionnel infini, existant comme l'intégralité de son propre univers sans fin. Il pouvait tout faire, force et résistance infinie, capable de créer ou réaliser tout ce qu'il imaginait, c'était un personnage extrêmement puissant. Mais ensuite, le Beyonder a fusionné avec la partie de son énergie qui avait été enfermée, évoluant en un cube cosmique parfait, devenant encore plus puissant qu'avant.
Il était désormais l'égal de Kubik et Cosmos, étant ainsi capable d'écraser facilement la version plus faible du Beyonder, mais aussi assez puissant pour anéantir tout le royaume Beyond à main nue. Maintenant, cette version améliorée du Beyonder était leur égale. Cependant, cela ne s'est pas arrêté là pour le Beyonder, car il a réussi à achever son évolution et à atteindre sa forme la plus authentique. Là où il a réussi à transcender le multivers et à rejoindre les siens dans la salle des machines de toute la création, étant au-dessus et au-delà de toute existence, le Beyonder est maintenant au-dessus de tout, littéralement au-dessus de tout. En fait, il s'est libéré des liens de l'être suprême et s'est échappé de la maison des idées, atteignant ainsi essentiellement un état de liberté. Comme l'a très bien dit Blue Marvel dans les comics Marvel eux-mêmes, le Beyonder était en train d'atteindre le véritable état de Bouddha. Oui, c'est ce type-là. Il n'est pas juste un Beyonder, c'est le Beyonder. Qui gagne? Analysons d'abord. Superman armure cosmique. Le robot de pensée n'est pas juste Superman dans une armure plus grande, c'est Superman en tant que concept. Une conscience en 4D placée dans une armure de sentinelle construite par les moniteurs, des êtres qui existent en dehors du multivers de Detective Comics. Ils s'éveillent quand Superman et Ultraman entrent en collision, formant un esprit unique contrôlé par la volonté de Superman. Lorsqu'il s'éveille, la réalité vacille. Il dépasse 52 univers réunis. Il tient Limbo, le cimetière des histoires oubliées, au bout de son doigt. Il se tient en dehors du multivers lui-même. Il peut sentir le récit bouger, il entend le lecteur respirer, il sait qu'il est dans une histoire, et pourtant il continue de se battre. Son combat majeur est contre Mandrake, un être qui dévore univers, histoire et sens. Mandrake n'est pas seulement maléfique, il est la fin des histoires. Superman en armure cosmique le bat parce qu'il a la meilleure histoire. Pas le point le plus fort, mais une narration plus puissante. Voici maintenant la limite importante. L'armure cosmique. Le pouvoir de Superman est lié à la narration de Detective Comics. Il manipule l'histoire à l'intérieur de la structure de Detective Comics. Même le langage hyper-narratif de Morrison reste une histoire de Detective Comics. Il ne peut pas réécrire d'autres franchises, il ne peut pas s'approprier la cosmologie de quelqu'un d'autre. Toucher le lecteur ne signifie pas qu'il possède tous les univers jamais écrits. Armure cosmique. Superman est absurde, mais il reste limité par sa propre fiction. Maintenant, le Beyonder. Le Beyonder n'a pas commencé comme un héros, il a commencé comme un univers entier. À l'origine, il était une entité infinie représentant la totalité de sa propre réalité, qui n'a pris conscience du multivers que lorsqu'un minuscule trou d'épingle s'est ouvert dans son sein, l'espace pour lui. Tout le multivers Marvel lui paraissait être un jouet. Pendant les guerres secrètes, il a attiré des héros et des méchants sur Battleworld juste pour les regarder se battre. Pas pour la conquête ni pour la justice, mais par curiosité. Et même à cette époque, il était déjà plus puissant que l'ensemble du multivers Marvel réuni. Plus tard, des retcons révèlent qu'il était un cube cosmique incomplet qui a mûri, évolué, est devenu le cosmos et a finalement atteint le statut de véritable Beyonder. Il a rejoint la race des Beyonders qui existe au-delà de la réalité, au-delà du temps et même au-delà de l'omnivers. Et les Beyonders ne font pas les choses à moitié. Ils ont tué le multi-éternité, un être d'infinité supérieure. Ils ont tué le tribunal vivant, second seulement après celui d'en haut. Tous les trois ont anéanti tous les célestes et ce qui est au-delà. Il est au-dessus même d'eux. Maintenant, il est plus grand que tout le multivers infini de Marvel. Pas seulement 52 univers, mais une infinité d'univers. Sa présence déforme la réalité, sa colère fait s'effondrer le multivers. Il a encaissé des attaques capables d'effacer des milliards de dimensions et il a ri. Il a effacé le concept même de la mort. Il a versé une partie de son pouvoir dans une coupe et a forcé la mort à la boire. Même avec une infime fraction de son pouvoir, il était plus fort que toute la hiérarchie cosmique, y compris le tribunal vivant. Dans son évolution finale, il s'est littéralement échappé de la maison des idées,
pas seulement de l'univers, pas seulement du multivers, mais de la structure même de la bande dessinée. Blue Marvel l'a dit mieux que quiconque, le Beyonder s'est élevé au véritable état de Bouddha. Il n'a pas seulement transcendé la réalité, il a transcendé le fait même d'être écrit. Alors, que se passe-t-il lorsqu'ils se battent? Superman Armure Cosmique est immense, mais il est plus grand que 52 univers. Le Beyonder est plus grand que des univers infinis. Superman Armure Cosmique peut réécrire des histoires, mais seulement à l'intérieur de la narration de Detective Comics. Le Beyonder n'est pas du tout lié à une narration, il l'a quitté. La vision thermique de Superman Armure Cosmique équivaut à 10 milliards de soleils. Le Beyonder encaisse des attaques qui effacent des milliards de dimensions. Superman Armure Cosmique bat des êtres qui dévoient des histoires. Le Beyonder efface des concepts, et c'est là la différence. Superman Armure Cosmique est la chose la plus puissante de son histoire. Le Beyonder n'est pas dans une histoire. Il en est sorti sur un champ de bataille neutre. Aucun avantage scénaristique de Detective Comics On se base uniquement sur les exploits et l'échelle, et rien que sur l'échelle. Un multivers infini est supérieur à 52 univers. L'effacement conceptuel est supérieur à un coup de poing narratif. L'omnipotence hors réalité surpasse l'armure scénaristique adaptative ou cosmique. Superman se bat comme l'espoir lui-même, mais le Beyonder ne se bat pas, il décide, et s'il décide, tu n'existes pas, tu n'existes pas. Superman en armure cosmique est le Superman le plus puissant jamais écrit. Mais le Beyonder opère à un niveau où l'histoire de Superman devient simplement une autre chose qu'il peut regarder et supprimer. Superman en armure cosmique livre un combat légendaire, mais à la fin, le Beyonder l'emporte.